Il y a 50 ans, le général de Gaulle reconnaissait la République populaire de Chine au nom de la France. Cette reconnaissance, les écrivains l'avaient menée de longue date, maophile ou pas, et de fait, on se souvient de Victor Ségalen, qui, avant la République populaire de Chine, a été le grand révélateur, poète de la Chine. Mais cette passion pour la Chine s'est poursuivie au fil des décennies, et il est même arrivé que deux grands prix littéraires français couronnent deux romans à 2 ou 3 ans de distance situés en Chine. Il s'agissait de Monsieur le Consul de Lucien Baudard, dont le père avait été consul en Chine, et du Sac du Palais d'été de Pierre-Jean Rémy. Eh bien, le roman de Benoît Virol, Mission sur le Yangtze, qui paraît aux éditions de La Différence, peut faire penser à Victor Ségalen, au moins parce que, comme Victor Ségalen, qui était médecin, Benoît Virol est une sorte de médecin, puisqu'il est psychanalyste. Et il semble qu'il s'agisse, ce Benoît Virol, d'un polymathe, puisque sa bibliographie impressionne par la diversité de ses centres d'intérêt. Jugez-en plutôt sciences cognitives et psychanalyse, psychologie de la surdité, le voyage intérieur de Charles Darwin, l'enchantement Harry Potter, psychologie de l'enfant nouveau, du bon usage des jeux vidéo, et j'en passe. Eh bien, Mission sur le Yangtze est un roman, le deuxième roman d'ailleurs de Benoît Virol, et je dois dire que j'en ai entrepris la lecture au départ avec un peu d'inquiétude, car la bibliographie un peu étrange de Benoît Virol me laissait pantois. Et puis, le charme a opéré. Un charme très particulier qui tient, je crois, au profond respect de Benoît Virol pour les protagonistes de sa fable. D'abord, cet hydrographe qui va donc remonter le Yangtze avec la canonnière Henri. Nous sommes juste au début du XXe siècle, et la France a peut-être des visées coloniales en Chine, et peut-être pas. Les avis sont partagés. Je vais d'ailleurs vous lire un petit passage qui va vous indiquer cette circonspection française à propos de la Chine du début du XXe siècle. Voyez-vous, la Chine n'est pas l'Afrique. La nature de notre action est différente. Nous ne pouvons prétendre coloniser plus de 300 millions de Chinois pour protéger 2 ou 3 dizaines de missions ecclésiastiques. Tous ces jésuites n'ont que faire de la République et croient pouvoir remplacer Confucius par saint Ignace de Loyola dans l'esprit des bateliers du Yangtze. La Chine est une civilisation millénaire, elle possède un État à la structure forte. Rien à voir, écrit donc Benoît Virol, avec les séditions de tribus africaines sorties de l'âge de pierre ou avec les résous des Touaregs du Niger. On se pince, on se demande si on est aujourd'hui ou hier. La Chine de 300 millions d'habitants du début du XXe siècle, c'est aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants, et la mémoire de Chine qui traverse le livre de Benoît Virol, Mission sur le Yangtze, est une mémoire amoureuse où il y a du dépit politique, car le principal personnage de Mission sur le Yangtze
est un scientifique, au fond, plus qu'un marin, c'est un hydrographe, et il a le malheur de perdre un compagnon d'aventure, et je ne veux pas vous raconter tout le livre, car c'est un livre plein de péripéties, et il y a une sorte de remords qui court à travers tout ce livre, Mission sur le Yangtze. On sait que le remords est un puissant séducteur des âmes, si j'ose dire, et c'est peut-être du remords que le livre de Benoît Virol tient toute sa force. Il y a une empathie pour les perdants, et il y a un regard sur la Chine qui est le regard de quelqu'un qui non seulement n'a pas le goût de la conquête politique, mais se verrait bien conquis par la Chine plutôt que conquérant. Je vais vous lire un autre passage où vous verrez que le lecteur de Mission sur le Yangtze peut faire de grands progrès en hydrographie. Je ne saurais mieux décrire mon impression à la remontée du fleuve en amont de Chongqing qu'en évoquant l'angoisse d'un enfant abandonné dans un lieu inconnu. Cette angoisse d'un enfant, elle parle d'autant plus au lecteur que nous savons qu'enfant, le narrateur jouait avec des bateaux en écorce de bois, et on est loin de la canonnière Henri. Rive lugubre, masse sinistre des montagnes, végétation opaque où de rares paysans courbés sous des fagots de branchages nous regardaient depuis les sentiers de montagne. Le fleuve lui-même avait changé. La couleur de ses eaux était devenue sombre et la vitesse de son courant augmentait au fil des passes étroites. Parfois, en étendant le bras au-delà du bastingage, je pouvais toucher les parois humides des falaises. Le bruit de l'eau se précipitant sur les roches couvrait le mugissement de la vapeur s'échappant de la canonnière. La lumière du soleil avait déserté ces lieux. Et pour ce qui est de l'hydrographie, eh bien, de chaque côté du fleuve, les falaises de granit envoyaient l'écho du déferlement de l'eau en un hurlement assourdissant qui attaquait nos nerfs et retenait notre sommeil. Au fond, Benoît Virol fait aussi songer à Joseph Conrad. C'est le charme, la force, la puissance de ce court roman, Mission sur le Yangtze, que de nous évoquer d'illustres parrains, et je ne saurais trop recommander la lecture de ce livre, car il nous laisse un parfum que peu de livres proposent. Nous nous souvenons des protagonistes de ce roman, nous souffrons, nous avons peur avec eux, et aussi la dignité du narrateur, son respect d'autrui teinte comme une rareté dans un roman.